Un millionnaire a été stupéfait lors du dîner de Noël lorsqu'il a vu son ex-petite amie avec des triplés chez sa mère. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Mark s'est assis sur un banc en bois à l'ombre d'un arbre étendu dans Central Park. Il regardait les enfants courir et jouer, leurs visages rayonnant d'innocence et de joie, tandis que les parents les suivaient avec des regards de fierté et d'affection. La scène a éveillé quelque chose de profond en lui malgré le fait qu'il avait tout ce dont il avait toujours rêvé, des voitures de luxe, un manoir magnifique. Il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment persistant de solitude. Les paroles de sa mère résonnaient dans son esprit. La vie ne se mesure pas par ce que tu possèdes, mais par les liens que tu construis. En observant un petit garçon essayer de lancer une balle dans un cerceau, il s'est demandé s'il n'avait pas perdu trop de temps à poursuivre des objectifs matériels. Depuis son plus jeune âge, Mark avait été motivé. En grandissant dans une maison modeste, il avait juré de changer son destin par le travail acharné et la détermination. Il a construit un empire, mais en gravissant les échelons du succès, il a laissé derrière lui des choses qui lui semblaient désormais vitales. L'une de ces choses était Elizabeth. Lorsqu'un groupe d'enfants a couru devant lui, leurs rires l'ont transporté dans le passé. Il se souvenait comment Elizabeth riait à ses blagues, même les bêtes. Leur relation avait été un mélange rare de confiance et d'amour véritable, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Son attention implacable sur le travail et son incapacité à la prioriser l'avaient éloigné. Elizabeth avait été claire sur ce dont elle avait besoin, mais il trouvait toujours une excuse pour retarder le temps passé avec elle. Un jour, elle est simplement partie. Mark s'est dit que c'était pour le mieux. Il croyait que sa carrière et ses réalisations compenseraient toute perte personnelle, mais maintenant, assis dans ce parc et regardant des parents chérir des moments simples avec leurs enfants, il a réalisé à quel point il avait eu tort. Sortant son téléphone, il a parcouru son emploi du temps. Il était rempli de réunions, d'appels et d'engagements sans fin, mais rien de tout cela ne lui apportait un véritable sentiment d'accomplissement. Il a glissé le téléphone dans sa poche et a regardé autour de lui une fois de plus. Une petite fille a trébuché et est tombée à proximité. Mark s'est penché pour l'aider, mais avant qu'il ne puisse agir, sa mère est arrivée en courant, la soulevant doucement et la réconfortant. La scène a fait mal à son cœur. Il s'est demandé ce que cela ferait d'avoir une famille à lui pour partager des moments comme celui-là, mais il a rapidement écarté la pensée, se convainquant que ce n'était pas pour lui. Il avait passé trop de temps seul et sa vie était trop rigidement structurée pour accueillir le chaos de la vie de famille. Un homme plus âgé marchant dans le parc avec son chien s'est arrêté brièvement pour le saluer. Bien que surpris par le geste, Mark a répondu par un léger sourire. Il n'était pas habitué à la spontanéité des gens. Cette courte interaction l'a fait réfléchir à combien il s'était isolé dans sa bulle de luxe et de travail. Le soleil se couchait vers l'horizon, peignant le ciel de teintes chaudes d'orange et de rose. Sa lumière scintillait sur le lac voisin où les enfants jetaient des miettes aux canards. Mark s'est levé du banc, sentant qu'il avait assez tardé. Bien que l'atmosphère du parc lui ait donné un moment de réflexion, cela lui a également rappelé ce qu'il avait perdu. Les mains dans les poches et le regard lointain, il s'est lentement dirigé vers la sortie. En passant devant un vendeur de ballons, il a brièvement hésité, envisageant d'en acheter un sans raison particulière. Finalement, il a continué à marcher. Ses pensées étaient déchirées entre la personne qu'il avait travaillé si dur pour devenir et l'homme qu'il sentait être réellement, prisonnier de ses propres choix. Lorsqu'il est arrivé à sa voiture, il a hésité avant d'ouvrir la porte. Il a aperçu son reflet dans la vitre de la voiture, il avait l'air soigné, un costume sur mesure, une montre en édition limitée et des chaussures brillantes comme neuves. Mais derrière cet extérieur parfait, il se sentait épuisé. Il est monté dans la voiture et a démarré le moteur, laissant son doux bourdonnement briser le silence. Sur le chemin du retour à son manoir, les images du parc persistaient dans son esprit. Il a envisagé d'appeler sa mère, quelque chose qu'il faisait rarement. Elle avait toujours été sa plus grande supportrice, même quand elle n'était pas d'accord avec ses décisions. Arrêté à un feu rouge, il a sorti son téléphone et a composé son numéro. « Mark, quelle surprise !» a-t-elle répondu chaleureusement. Sa voix l'a immédiatement ancré. « Salut maman, je voulais juste entendre ta voix, comment ça va ?» a-t-il demandé, incertain de ce qui avait motivé l'appel. « Je vais bien, comme toujours, mais la vraie question est comment tu vas, tu as l'air différent. » Mark a hésité avant de répondre. « Je ne sais pas, j'ai juste l'impression qu'il manque quelque chose. Je suis fatigué, je suppose ?» Sa mère est restée silencieuse un moment avant d'offrir sa sagesse. « Peut-être que ce qui te manque n'est pas dans ton travail ou dans les choses que tu possèdes,
Peut-être qu'il est temps de réfléchir à ce qui compte vraiment. Ces paroles sont restées avec lui alors qu'il terminait l'appel. De retour chez lui, il a laissé tomber ses clés et son téléphone sur la table d'entrée et s'est dirigé vers le salon. Les lumières automatiques illuminaient un espace qui mettait en valeur son succès mais semblait dépourvu de vie. Il s'est assis sur le canapé, regardant les lumières de la ville à travers les immenses fenêtres. Les paroles de sa mère résonnaient dans son esprit. Il savait qu'elle avait raison mais ne savait pas par où commencer. En regardant les lumières clignotantes des gratte-ciel, il a pris une décision silencieuse, il était temps de changer. Bien qu'il ne sache pas exactement comment, il était clair que la première étape était d'admettre que sa vie avait besoin de plus que juste le travail et le succès. Marc a fermé les yeux, s'accordant un rare moment de calme. Pour la première fois depuis des années, il a ressenti une faible lueur d'espoir, comme s'il y avait peut-être quelque chose de plus significatif pour lui. Le lendemain matin, Marc s'est réveillé tôt, mais l'agitation de la nuit précédente persistait. Il avait passé des heures à tourner et retourner, hanté par les paroles de sa mère et les images du parc qui restaient en lui depuis la veille. Son manoir, impeccable et impeccablement conçu, semblait plus vide que jamais. L'écho de ses propres pas alors qu'il se rendait à la cuisine servait de rappel brutal de sa solitude. Il a rapidement préparé du café, s'est assis sur l'îlot en marbre et a regardé sa tablette, faisant défiler l'agenda du jour, réunions, appels, déjeuner avec des clients importants et encore une autre nuit qui finirait probablement par un retour tardif à la maison. La routine qui lui donnait autrefois un sens à sa vie semblait maintenant accablante et creuse. Avec un soupir, il a fermé la tablette, laissant son café à moitié bu, puis s'est dirigé vers son bureau. Son esprit s'est évadé dans le passé. Il a pensé à des temps plus simples avant que le succès ne consume chaque recoin de son existence. Son enfance avait été modeste, façonnée par le travail acharné et le dévouement inébranlable de sa mère après le décès de son père. Elle passait de longues heures à gérer une petite boutique de quartier, mais réussissait toujours à trouver du temps pour l'écouter et encourager ses rêves. Grandir sans figure paternelle l'avait poussé à devenir indépendant dès son plus jeune âge. Déterminé à épargner à sa mère les sacrifices qu'elle avait faits, il s'était promis qu'il réussirait à tout prix. Avec cette résolution, il a étudié dur, travaillé sans relâche et a finalement construit une fortune à partir de rien. Mais en gravissant plus haut, il a laissé derrière lui les choses et les personnes qui comptaient vraiment. Un souvenir le hantait le plus, Elisabeth. Elle avait été le véritable amour de sa vie, mais aussi la plus grande victime de son ambition. Ils s'étaient rencontrés lors d'une conférence d'affaires où elle travaillait comme organisatrice et leur connexion avait été immédiate. Elisabeth avait une énergie qui coupait à travers la tension de la vie d'entreprise, son rire était contagieux et sa vision simple et humaine du monde le captivait. Dans les premières années de leur relation, Marc se sentait différent, plus léger. Elisabeth l'aidait à voir au-delà des tableaux Excel et des échéances, lui apprenant à apprécier les petites choses. Mais à mesure que son entreprise grandissait, les exigences sur son temps et son attention augmentaient. Les week-ends passés ensemble étaient remplacés par des voyages d'affaires et les dîners romantiques cédèrent la place à des réunions sans fin. Il y avait une nuit qu'il n'oublierait jamais. Elisabeth avait prévu un dîner spécial pour célébrer leur anniversaire. La table était dressée avec des bougies et l'odeur de son plat préféré remplissait la pièce. Mais Marc est arrivé en retard, accaparé par un appel de travail urgent. Il n'a pas remarqué ce qu'il avait perdu. Lorsqu'il s'est enfin assis à la table, son attention était encore divisée entre son téléphone et la pile de papier qu'il avait apporté. « Marc, pouvons-nous avoir une soirée juste pour nous ?» a demandé Elisabeth, sa voix mêlant frustration et tristesse. « Je suis désolé, c'est juste une semaine difficile. Je te promets que je te rattraperai bientôt » répondit-il sans même lever les yeux du rapport qu'il examinait, ce qui s'est avéré être l'un des derniers repas qu'ils ont partagés ensemble. Quelques jours plus tard, Elisabeth a fait ses valises et est partie. Il n'y a pas eu de dispute, pas de scène dramatique, juste une courte note expliquant qu'elle ne pouvait pas rester dans une relation où elle venait toujours en dernier. À l'époque, Marc a balayé la chose d'un revers de main, convaincu qu'elle reviendrait une fois qu'elle aurait compris ses priorités. Mais les jours se sont transformés en semaines, les semaines en années et Elisabeth n'est jamais revenue. Maintenant, assis à son bureau entouré de piles de contrats, il se demandait comment il avait laissé quelqu'un d'aussi important lui échapper. La sonnerie de son téléphone l'a tiré de ses pensées. C'était Laura, son assistante, lui rappelant qu'il avait une réunion dans 1 heure. « Merci Laura, je serai là » a-t-il dit, mais il ne s'est pas déplacé. À la place, il a ouvert un tiroir de bureau et a sorti une boîte en bois qu'il gardait depuis des années.
À l'intérieur se trouvaient de vieilles photographies, des souvenirs d'une époque où il croyait encore qu'il pouvait équilibrer amour et ambition. Une photo le montrait, lui et Elisabeth, sur la plage, pieds nus, souriant avec la joie insouciante de vivre dans l'instant présent. Il a suivi les bords de la photo du bout des doigts, ressentant une vague de nostalgie l'envahir. Il avait passé tellement de temps à poursuivre ses objectifs qu'il avait oublié ce que signifiait vraiment vivre. En fermant la boîte, il l'a remise dans le tiroir, mais les sentiments qu'elle avait éveillés persistaient. Lorsqu'il est arrivé à la réunion, ses collègues pouvaient dire qu'il était distrait. Bien qu'il ait essayé de se concentrer sur la discussion, son esprit revenait sans cesse aux souvenirs d'Elisabeth et aux conseils de sa mère. Une fois la réunion terminée, il a décidé d'annuler les rendez-vous restants de sa journée. Il a conduit sans but dans la ville, laissant ses pensées vagabonder. Il a passé des endroits qui avaient autrefois une signification pour lui, comme le petit café où lui et Elisabeth se rencontraient avant que leur relation ne se dégrade. Stationné devant la boutique maintenant rénovée, il a regardé la façade familière, hésitant à entrer de peur de confronter les souvenirs. Cette nuit-là, de retour à son manoir, Marc a décidé d'appeler sa mère. Bien qu'il parle souvent, il évitait généralement les sujets personnels. Cette fois, cependant, il ressentait le besoin de ses conseils. « Fils, tu sembles troublé, qu'est-ce qui te préoccupe ?» a-t-elle demandé après quelques minutes de conversation légère. « Maman, je suis fatigué. J'ai accompli tout ce que j'ai toujours voulu, mais je ressens toujours qu'il manque quelque chose, a-t-il dit, marquant une pause avant de répondre. « Marc, peut-être que ce que tu cherches n'est pas dans les affaires. Parfois, tu dois regarder en arrière pour comprendre ce que tu as laissé derrière, répondit-elle. Ses paroles l'ont frappé avec une intensité inattendue. Il savait qu'elles étaient vraies, mais il comprenait aussi que faire face au passé ne serait pas simple. Après avoir raccroché, il a pris une décision qu'il n'avait pas osé prendre depuis des années, se reconnecter avec plus que de simples contrats et chiffres. Il a décidé de reconstruire des liens avec les personnes qui comptaient vraiment. Marc est arrivé chez sa mère par un après-midi calme. La maison, modeste mais accueillante, était ornée de petites décorations de fête. Des lumières scintillantes encadraient les fenêtres et une couronne de fleurs séchées pendait à la porte d'entrée. En sortant de la voiture, il a senti l'odeur du pain frais dans l'air, le transportant instantanément dans son enfance. Bien qu'il ne l'ait que rarement dit à voix haute, visiter cet endroit lui apportait toujours du réconfort. Sa mère l'a accueilli avec un sourire chaleureux, comme si aucun temps ne s'était écoulé depuis leur dernière rencontre. Elle portait un tablier blanc avec de légères taches de fleurs et son visage rayonnait de joie d'avoir son fils à la maison. « Marc, mon garçon, c'est tellement bon de te voir. Entre, je préparais quelque chose de spécial, a-t-elle dit en le tirant dans une étreinte serrée. Marc a rendu le câlin, un geste rare pour lui mais qui lui semblait juste à ce moment-là. Ils sont entrés ensemble dans la maison et sa mère l'a conduit à la cuisine où un plateau de biscuits refroidissait sur la table. L'espace était chaleureux, rempli de petites touches qui reflétaient son amour pour sa maison. Ils se sont installés dans le salon où le crépitement doux de la cheminée ajoutait de la chaleur à l'atmosphère. Les yeux de Marc se sont posés sur les photographies accrochées au mur, des instantanés de son enfance qui éveillaient un mélange de nostalgie et de désir. Une photo en particulier attirait toujours son attention, une version jeune de lui tenant un ballon dans le parc, sa mère à ses côtés. « Comment vas-tu, maman ?» a-t-il demandé, brisant le silence. « Je vais bien comme toujours. Mon jardin prospère cette année et les voisins ont été si gentils. Mais parle-moi de toi, mon fils, comment ça va ?» a-t-elle répondu en versant 2 tasses de thé. Marc a hésité avant de répondre, ne voulant pas la surcharger de ses soucis. « Je vais bien, juste un peu fatigué. Le travail occupe la majeure partie de mon temps, mais je m'y suis habitué, a-t-il dit avec un léger sourire. Elle lui a donné un regard complice mais n'a pas insisté davantage. Elle comprenait son fils suffisamment bien pour savoir qu'il ne partageait pas toujours ce qu'il ressentait vraiment. Ils ont passé l'après-midi à discuter de sujets légers comme ses projets de jardinage et les événements dans le quartier. Marc trouvait du réconfort dans la simplicité de leur conversation, un contraste net avec les réunions tendues et les obligations sans fin de sa vie quotidienne. Pourtant, au fond de lui, sa mère sentait qu'il y avait plus à sa visite, quelque chose dont il n'était pas prêt à parler. À l'approche du soir, elle s'est levée de son siège et est allée à la cuisine. Revenant avec une boîte ornée de motifs festifs, elle la lui a tendue. « Ceci est pour toi, mon fils. C'est un rappel que peu importe ce qui se passe, tu as toujours une place ici. » Marc a ouvert la boîte et a découvert une collection de biscuits ainsi qu'une note manuscrite glissée à l'intérieur. La note disait « La famille sera toujours ton plus grand succès. »
Ces mots simples mais puissants ont touché une corde en lui, éveillant des émotions qu'il n'anticipait pas. En fermant soigneusement la boîte, sa mère a saisi le moment pour faire une suggestion. « Je veux que tu passes Noël ici cette année. Ça fait si longtemps que nous n'avons pas célébré les fêtes ensemble et je pense que ça te ferait du bien de faire une pause de tout pendant un moment. » Marc a hésité. Il savait qu'elle avait raison, mais l'idée de passer Noël la signifiait aussi affronter des sentiments qu'il avait enfouis pendant des années. « Je ne suis pas sûr, maman. J'ai beaucoup de choses à gérer au bureau, peut-être l'année prochaine, a-t-il proposé en espérant que cela suffirait, mais elle n'a pas été facilement convaincue. « Marc, tu dis toujours ça. Je comprends que le travail est important pour toi, mais la vie n'attend pas. Si tu ne prends pas le temps pour ce qui compte vraiment, un jour tu réaliseras qu'il est trop tard. » Ces paroles l'ont frappé fort. Il savait qu'elle avait raison, même si l'admettre n'était pas facile. Après un moment de silence, il a expiré et hoché la tête. « D'accord, maman, je passerai Noël avec toi, a-t-il dit. Elle a souri, un regard de triomphe adoucissant son visage. « Je suis contente d'entendre ça. Je prépare quelque chose de spécial cette année, et je pense que ce sera un Noël dont tu ne te souviendras pas. » Marc n'a pas insisté pour en savoir plus, mais son ton avait éveillé sa curiosité. À la tombée de la nuit, il a dit ses adieux, promettant de revenir bientôt. En conduisant vers sa maison, les paroles de sa mère persistaient dans ses pensées. Il savait que sa mère avait toujours été sa plus grande supportrice, même pendant les moments où il était trop occupé pour le remarquer. Maintenant, avec son invitation à passer Noël ensemble, il ressentait un mélange d'anxiété et d'anticipation. Lorsqu'il est arrivé chez lui, il a posé la boîte de biscuits sur le comptoir de la cuisine et l'a regardée pendant quelques instants. Les mots de la note résonnaient dans son esprit, un rappel que même s'il avait accompli tous ses rêves, quelque chose manquait encore. Il s'est affalé sur le canapé du salon, regardant les lumières de la ville à travers la fenêtre. Pour la première fois depuis longtemps, il a senti qu'il pourrait y avoir une chance de se reconnecter avec ce qui comptait vraiment. Bien qu'il ne sache pas ce que Noël avec sa mère lui apporterait, il a senti que c'était un pas dans la bonne direction. Il a fermé les yeux, laissant l'épuisement de la journée s'estomper, mais les paroles de sa mère continuaient de résonner. « La famille sera toujours ton plus grand succès. » Elisabeth s'est réveillée tôt, comme chaque autre jour, au bruit strident de son réveil qui ne laissait aucune place pour traîner sous les couvertures. La lumière du matin s'infiltrait à travers les rideaux usés de son petit appartement, éclairant une pièce simple mais ordonnée. Les voix joyeuses de ses filles résonnaient depuis la pièce d'accent grave côté, remplissant l'espace de rires et de cris joueurs alors qu'elle se préparait pour la journée à venir. Elle a sauté du lit, a jeté un pull sur son pyjama et s'est dirigée directement vers la cuisine pour commencer le petit déjeuner. L'arôme riche du café remplissait la pièce alors qu'elle préparait une assiette de toast pour les filles. Elle bourdonnait d'énergie, courant autour de la table tout en attendant impatiemment leur repas. « Maman, maman, pouvons-nous aller au parc après l'école aujourd'hui ?» a demandé l'une d'elles, son sourire illuminant toute la cuisine. Elisabeth a souri en versant une tasse de café pour elle-même. « Si tu finis tes devoirs à temps, nous pouvons y aller, a-t-elle répondu en passant doucement ses doigts dans les cheveux de l'une d'elles avant de s'asseoir pendant que les triplés prenaient le petit déjeuner. Elisabeth s'est retrouvée à réfléchir à combien sa vie avait changé au fil des ans. Les choses avaient pris un tournant dramatique depuis qu'elle avait décidé de quitter Marc. Bien qu'elle l'ait profondément aimé, elle savait que rester signifiait continuer à se sentir invisible, une ombre derrière son ambition implacable. Elle avait essayé de lui parler d'innombrables fois, mais il semblait toujours trop occupé pour écouter. Les dîners étaient devenus des affaires solitaires, les conversations des monologues de travail et l'amour qu'ils partageaient autrefois s'étaient lentement éteints. Lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte, elle a été submergée par l'incertitude. L'idée d'élever ses filles seule était terrifiante. Mais rester et endurer. L'indifférence de Marc semblait encore pire avec un cœur brisé. Elle lui a laissé une note expliquant sa décision et s'est éloignée avant de pouvoir changer d'avis. Elle a trouvé un endroit modeste pour reconstruire sa vie, loin du luxe et du succès qu'ils avaient partagés au fil des ans. Elle a travaillé sans relâche pour soutenir ses filles, faisant face aux défis de la maternité célibataire tout en restant déterminée à leur offrir une vie meilleure. Ce matin-là, alors qu'elle se rendait au travail après avoir déposé les filles à l'école, Elisabeth pensait aux sacrifices qu'elle avait faits et aux secrets qu'elle avait gardés. Elle n'avait jamais dit à Marc au sujet de leur fille, non pas parce qu'elle voulait les lui cacher, mais parce qu'elle craignait qu'il ne soit pas prêt pour la responsabilité. Pendant des années, elle s'était dit qu'elle avait fait le bon choix, bien que le poids de cette décision la hantait souvent. Son emploi dans une petite boutique locale n'était pas glamour, mais il lui fournissait la stabilité dont elle avait besoin pour s'occuper de ses filles.
Ses journées étaient passées à aider les clients, organiser les inventaires et rêver d'un avenir meilleur pour sa famille. Malgré les difficultés, elle trouvait de la joie dans les petits moments, les câlins de ses filles à la fin de la journée, leur rire en jouant ensemble et les rares moments de paix où elle pouvait s'asseoir et lire un livre. Un après-midi, alors que son service à la boutique touchait à sa fin, elle a reçu un appel inattendu. C'était la mère de Mark. Bien qu'ils aient perdu contact après le départ d'Elizabeth, ils avaient toujours maintenu une relation respectueuse. Entendre sa voix a suscité chez Elizabeth un mélange de surprise et de nervosité. « Elizabeth, je sais que cet appel est inattendu, mais j'ai besoin de te parler », a dit la femme sur un ton à la fois gentil et ferme. « Bien sûr, maman, tout va bien », a demandé Elizabeth, incertaine de ce à quoi s'attendre. « Je veux t'inviter à mon dîner de Noël cette année. Je sais que toi et Mark n'êtes pas en contact, mais je pense qu'il est temps de guérir certaines blessures. » Elizabeth a fait une pause, prenant un moment pour traiter l'invitation. L'idée de faire face à Mark après tant d'années la remplissait d'un mélange d'anxiété et de curiosité. « Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, tant que tant de choses se sont passées, a-t-elle commencé, mais la mère de Mark l'a doucement interrompue. « Je comprends, Elizabeth, mais je veux que tu y réfléchisses. Je crois que cela pourrait être un moment important pour tout le monde. » Après la fin de l'appel, Elizabeth est restée en silence, réfléchissant à l'invitation. Elle savait que rencontrer Mark serait difficile, mais au fond d'elle, elle sentait qu'il était peut-être temps de confronter le passé qu'elle avait tant évité. Ce soir-là, lors du dîner avec ses filles, elle regardait leurs visages innocents et joyeux. Elle se demandait à quoi leur vie aurait pu ressembler si elles avaient eu la chance de connaître leur père, si elles pouvaient établir une connexion avec lui. Bien qu'elle ait eu peur de la réaction de Mark en apprenant la vérité, elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas la garder cachée éternellement. Dans les jours qui ont suivi, Elizabeth se retrouvait à penser de plus en plus à l'invitation. Les souvenirs des moments heureux partagés avec Mark refaisaient surface, leur rire et leur amour avant que le travail et l'ambition ne les séparent. Elle se souvenait aussi de la peine de son départ, de l'incertitude de devoir élever ses filles seules et des nuits passées à se demander si elle avait fait les bons choix. Après beaucoup de réflexion, elle a finalement décidé d'accepter l'invitation. Faire face à Mark ne serait pas facile, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus porter le fardeau de son secret. Le matin de Noël, Elizabeth s'est levée tôt pour se préparer. Elle a aidé ses filles à s'habiller dans leurs plus beaux habits, leur expliquant qu'elles allaient rencontrer quelqu'un de spécial. Bien qu'elle ne leur ait pas donné tous les détails, elle voulait qu'elles soient prêtes pour ce qui allait arriver. En se tenant devant le miroir pour se préparer, elle ressentait un mélange de nervosité et de détermination. Elle savait que cette nuit allait changer leur vie à jamais, mais elle avait confiance en sa décision. En regardant ses filles jouer dans le salon, elle a souri. Quoi qu'il arrive, elle était déterminée à y faire face pour elles. Lorsqu'il fut temps de partir, elle a pris les mains de chacune de ses filles et a quitté l'appartement. L'air frais du soir les enveloppait alors qu'elles se dirigeaient vers la voiture qui les emmènerait chez la mère de Mark. À chaque pas, Elizabeth ne pouvait se défaire du sentiment que sa vie était sur le point de prendre un tournant inattendu. La maison de la mère de Mark brillait de douces lumières de Noël scintillantes, créant une atmosphère chaleureuse et festive. L'odeur de nourriture fraîchement cuisinée flottait dans l'air, mêlée au léger son des chants de Noël en arrière-plan. Elizabeth est arrivée avec ses filles, qui regardaient avec émerveillement les décorations étincelantes et la lueur magique des lumières. Elle a pris une profonde inspiration avant de frapper à la porte, essayant de calmer les nerfs qui s'étaient accumulés pendant des jours. La mère de Mark a ouvert la porte avec un large sourire, son visage s'illuminant de chaleur sincère à leur vue. Elle s'est penchée pour embrasser Elizabeth, puis s'est accroupie pour saluer les filles, qui ont répondu timidement mais avec curiosité. « Bien vu, entrez. Tout est prêt pour le dîner », a-t-elle dit avec enthousiasme en les guidant à l'intérieur. Elizabeth a jeté un coup d'œil autour d'elle, prenant connaissance des détails familiers qu'elle se rappelait des quelques fois où elle avait visité auparavant. Les photos ornaient toujours les murs et un grand sapin de Noël parfaitement décoré se tenait comme pièce maîtresse du salon. Bien qu'elle ait essayé de rester calme, son esprit s'emballait, imaginant le moment où elle verrait Mark. Les filles, ravies par l'atmosphère festive, ont commencé à explorer la pièce, examinant chaque détail. La mère de Mark leur a montré le sapin et leur a même laissé accrocher quelques ornements supplémentaires, ce qui les a fait sourire. Elizabeth les a observés, ressentant un mélange de fierté et d'inquiétude. Elle savait que ce qui allait se passer allait changer leur vie à jamais. Pendant ce temps, Mark est arrivé à la maison quelques minutes plus tard. Il s'est garé dans l'allée et est resté un moment dans la voiture, regardant les lumières scintiller sur le porche. Il avait accepté l'invitation de sa mère,
mais quelque chose dans la soirée lui semblait différent. Ces derniers jours, elle avait insisté pour que ce Noël soit spécial, bien qu'elle n'ait pas partagé beaucoup de détails. Enfin, il a éteint le moteur, est sorti de la voiture et a ajusté sa veste avant de se diriger vers la porte. En entrant, il a été accueilli par une étreinte chaleureuse de sa mère et l'arôme familier du dîner de Noël flottant dans la maison. Il a souri en la saluant, mais son esprit était partagé entre le présent et les souvenirs que cette maison évoquait toujours. Il s'est dirigé vers le salon, s'attendant à trouver les autres invités, mais s'est arrêté brusquement en entrant. Devant lui se tenait Elisabeth, son cœur semblant faire un bond en voyant son visage après toutes ces années. Elle se tenait près du sapin, son expression un mélange de surprise et de nervosité. Autour d'elle, 3 petites filles jouaient avec les ornements du sapin. Marc avait l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce alors qu'il essayait de comprendre ce qu'il voyait. Elisabeth a murmuré son nom presque à bout de souffle, incapable de détourner ses yeux de lui. Bien qu'elle ait anticipé ce moment, elle ne pouvait empêcher la boule de se former dans sa gorge. Elle a fait un pas vers lui, tentant de garder son calme. « Salut Marc », a-t-elle dit doucement, sa voix stable malgré le léger tremblement de ses mains. Le silence qui a suivi a été brisé par les filles, qui se sont tournées pour regarder l'homme qui venait d'arriver, leurs yeux brillants d'une curiosité identique. Marc ne pouvait pas arrêter de les regarder, remarquant les cheveux foncés et les traits qui lui semblaient étrangement familiers. « Qui sont-elles » a-t-il finalement demandé, bien qu'au fond de lui il soupçonnait déjà la réponse. Elisabeth a pris une profonde inspiration avant de répondre, sachant qu'elle ne pouvait pas éviter la question. « Ce sont nos filles », a-t-elle dit, sa voix ferme mais chargée d'émotion. Le poids de ces mots l'a immédiatement frappé. Marc avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Il a regardé Elisabeth, espérant un signe que tout cela était un malentendu, mais l'honnêteté dans son expression ne laissait aucun doute. « Comment as-tu pu ne pas me le dire » a-t-il demandé, sa voix tremblant sous le poids du choc, de la confusion et de la colère. Elisabeth a tenu son regard, bien que la douleur dans ses yeux fût incontestable. « C'était une décision que j'ai prise à l'époque. Je pensais que c'était ce qu'il y avait de mieux pour elle et pour toi. Tu n'étais pas prêt à être père, Marc. Je n'étais pas prête à y faire face seule non plus, mais j'ai fait ce que je croyais être juste. » Marc s'est passé une main dans les cheveux, essayant de tout comprendre de ce qu'il venait d'entendre. Les filles le regardaient avec curiosité, inconscientes de la tension qui remplissait la pièce. L'une d'elles, la plus audacieuse du groupe, s'est approchée lentement en tenant un petit ornement de Noël dans ses petites mains. « Es-tu notre père » a-t-elle demandé innocemment, sa voix brisant le silence. La question a pris Marc au dépourvu, mais elle l'a aussi forcé à se concentrer sur ce qui comptait vraiment. Il a regardé la petite fille, puis Elisabeth qui a hoché doucement la tête lui donnant la permission d'avancer. Marc s'est accroupi à son niveau, la regardant directement dans les yeux. « Oui, je pense que je suis », a-t-il finalement dit, sa voix s'adoucissant. Ces mots étaient accompagnés d'un sentiment de chaleur qu'il n'avait pas attendu. La petite fille a souri et lui a tendu l'ornement. Les 2 autres, encouragés par l'interaction, se sont également approchés, l'entourant de curiosité silencieuse. À ce moment-là, Marc a senti quelque chose changer profondément en lui. Bien que la situation fût accablante, elle était aussi indéniablement belle. Elisabeth restait à distance, des larmes montant à ses yeux. Elle avait craint ce moment depuis si longtemps, mais voir Marc avec les filles a éveillé un espoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Juste à ce moment-là, la mère de Marc est entrée dans la pièce, rompant la tension avec sa chaleur habituelle. « On dirait que vous commencez à faire connaissance », a-t-elle dit d'une voix enjouée. « Et si nous nous asseyions tous pour le dîner » a-t-elle suggéré en désignant la table à manger qu'elle avait si soigneusement préparée. Tout le monde s'est dirigé vers la salle à manger où l'atmosphère est devenue nettement plus légère. Bien qu'il y ait encore beaucoup à régler, le premier pas avait été fait. Pendant le dîner, Marc a écouté attentivement les filles partager leurs intérêts et leurs rêves. Il a commencé à leur poser des questions, essayant de comprendre qui elles étaient et quel rôle ils pourraient jouer dans leur vie. Elisabeth, bien que toujours nerveuse, a commencé à sentir que peut-être accepter l'invitation avait été le bon choix. Pour la première fois depuis des années, elle voyait la possibilité d'un avenir meilleur, non seulement pour ses filles, mais aussi pour elle-même et pour Marc. Tous 2 comprenaient que la route à venir ne serait pas facile, mais ils étaient prêts à essayer. Plus tard dans la nuit, après ce dîner qui avait changé leur vie, Marc se trouvait incapable de dormir. Son esprit était inondé de questions, de souvenirs et d'émotions qu'il avait enfouis pendant des années. Apprendre qu'il était le père de 3 filles l'avait laissé sans souffle, mais cela avait aussi réveillé quelque chose en lui,
quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer. Il voulait en savoir plus, comprendre ce qui s'était passé, et surtout, pourquoi Elisabeth avait choisi de le garder dans l'ignorance pendant si longtemps. Le lendemain matin, alors que la lumière du soleil commençait à réchauffer la maison de sa mère, Marc a repéré Elisabeth dans le petit jardin arrière. Elle était assise sur un banc en bois, regardant les filles jouer dans l'herbe. Leurs rires et leurs sourires insouciants contrastaient fortement avec son expression sérieuse, perdue dans ses pensées. Il s'est approché discrètement, ne voulant pas interrompre, mais Elisabeth l'a remarqué et lui a souri faiblement. Marc s'est assis à côté d'elle, le silence s'étendant brièvement avant qu'il ne le rompe. « Elisabeth, nous devons parler. Il y a trop de choses que je ne comprends pas, » a-t-il dit, son ton mêlant urgence et retenue. Elle a hoché la tête, sachant que cette conversation était inévitable. Il était temps de confronter la vérité, même si revivre ses souvenirs allait forcément blesser. « Je te dois une explication, Marc, » a-t-elle dit, prenant une profonde inspiration pour rassembler ses pensées. Elle a commencé à raconter comment, dans les derniers mois de leur relation, elle s'était sentie de plus en plus invisible dans sa vie. Marc avait toujours été occupé, concentré sur sa carrière, absorbé par ses objectifs. Bien qu'elle ait essayé de lui parler à plusieurs reprises, il ne semblait jamais vraiment écouter. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai eu peur de comment tu réagirais, peur que tu ne veuilles pas assumer tes responsabilités. Mais plus que tout, j'avais peur que les filles grandissent en ayant l'impression qu'elles n'avaient pas d'importance pour toi, tout comme je me sentais pendant ces derniers mois, a-t-elle avoué, sa voix tremblante. Marc a baissé les yeux, ses mots frappant une corde douloureuse. Il pouvait maintenant voir à quel point il avait été absorbé dans son propre monde, manquant les signes d'Elisabeth qui s'éloignaient. « Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit ensuite ? Pourquoi ne m'as-tu pas donné une chance d'être là pour elle ?» a-t-il demandé, essayant de contenir sa frustration, bien que sa voix en trahissait un soupçon. Elisabeth s'est penchée et a ramassé une feuille tombée de l'arbre voisin, la tournant dans ses mains. « J'ai essayé de t'appeler une fois, quelques mois après mon départ, » a-t-elle commencé, son ton teinté de tristesse. « Mais quand je l'ai fait, j'ai entendu le bruit d'une réunion en arrière-plan. Tu parlais d'un nouveau projet et tu semblais si heureux, si concentré. Je n'ai pas pu continuer, j'ai pensé qu'il valait mieux te laisser continuer ta vie sans ce fardeau. » Ces mots ont frappé Marc comme un marteau. Il a alors réalisé combien ses choix avaient impacté non seulement Elisabeth, mais aussi les filles dont il ignorait l'existence. « Tu n'as jamais été un fardeau pour moi, Elisabeth. Ni toi ni les filles, a-t-elle ajouté. « Je suis désolé si je t'ai fait sentir cela, » a-t-il dit, sa voix lourde de sincérité. Elisabeth l'a regardé, surprise par la vulnérabilité brute dans son ton. Elle s'attendait à de la colère ou du ressentiment. Mais au lieu de cela, elle trouva un véritable regret. C'était difficile, Marc, admit-elle, les élever seuls, travailler pour subvenir à nos besoins, veiller à ce qu'ils ne manquent de rien, mais au final, cela en valait la peine. Ce sont ma plus grande fierté et je referais tout ça si je le devais. Marc répondit avec un mélange de détermination et de douceur. Il observait les filles courir dans la cour, leur rire remplissant l'air. En elles, il voyait des fragments de lui-même et d'Elisabeth, un mélange qui le fascinait et le submergeait à la fois. « Je veux faire partie de leur vie, être leur père, même si je sais que je ne peux pas rattraper le temps perdu, » dit-il enfin en brisant le silence. Elisabeth le regarda à nouveau, cette fois avec un léger sourire, comme si elle était prête à lui donner une chance. « C'est à toi de décider, Marc. Ce sont des filles merveilleuses, mais elles ont besoin de plus que des mots. Elles ont besoin d'action, d'engagement. Si tu veux vraiment être là pour elles, tu devras le prouver. » Il hocha la tête, acceptant le défi. Il savait que ce ne serait pas facile, mais pour la première fois depuis des années, il se sentait prêt à essayer. Il avait trouvé un but qui dépassait sa carrière ou ses réalisations personnelles. Ils passèrent le reste de la journée à la maison à parler des années qu'ils avaient passées ensemble. Elisabeth partagea des histoires sur les filles, de leurs premiers pas à leurs personnalités uniques. Bien que cela fût douloureux de réaliser combien il avait manqué, Marc chérissait chaque détail. Cette nuit-là, après que les filles furent endormies, Elisabeth et Marc s'assirent dans le salon, chacun tenant une tasse de thé. Ils parlèrent de l'avenir, réfléchissant à des moyens de travailler ensemble pour offrir à leur fille la vie qu'elle méritait. Bien qu'il y ait des blessures à guérir et des obstacles à surmonter, ils savaient tous les deux que c'était le premier pas vers quelque chose de mieux. Avant d'aller se coucher, Marc jeta un dernier coup d'œil à ses filles. Elles dormaient profondément dans la chambre que leur mère avait préparée avec amour. Il se promit silencieusement de tout faire pour être présent dans leur vie, pour être le père dont elles avaient besoin et qu'elles méritaient.
Alors que la maison se calmait, Élisabeth réfléchissait également à la journée. Bien que des doutes et des peurs subsistaient, elle sentait qu'elle avait peut-être fait le bon choix en acceptant l'invitation de la mère de Marc. Pour la première fois depuis des années, elle voyait la possibilité d'un avenir où elle n'aurait pas à tout porter seule. L'horloge sonna minuit alors qu'ils se couchaient enfin. La route devant eux était incertaine, mais ils partageaient une chose, l'espoir. L'espoir qu'ensemble, ils pourraient créer une nouvelle histoire pour leur fille et pour eux-mêmes. Le lendemain matin, Marc se réveilla tôt, déterminé à commencer à arranger les choses. Il avait passé la nuit à réfléchir aux paroles d'Élisabeth et à tout ce qu'il avait appris sur ses filles en si peu de temps. Il savait que ce ne serait pas facile de rattraper le temps perdu, mais il était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour gagner une place dans leur vie. Après le petit déjeuner avec sa mère, Marc se rendit dans un magasin de jouets proche. Il voulait surprendre les filles avec quelque chose de spécial, un geste petit mais significatif pour montrer son engagement à se connecter avec elles. Il déambula dans les allées, jetant un coup d'œil aux poupées, jeux de société et peluches, essayant d'imaginer ce que les filles pourraient le plus aimer. Finalement, il opta pour un kit d'art avec des peintures et un ensemble de constructions qui lui rappelaient son propre enfance. De retour à la maison, les filles étaient déjà éveillées, assises sur le canapé à regarder des dessins animés. Lorsqu'il entra avec les sacs, leurs yeux s'illuminèrent de curiosité. Marc s'approcha d'elle et s'agenouilla en montrant les cadeaux. « J'ai pensé que nous pourrions faire quelque chose de sympa ensemble plus tard. Qu'en pensez-vous » demanda-t-il, essayant de ne pas paraître trop nerveux. Les trois filles échangèrent des regards, visiblement excitées mais un peu timides. Finalement, l'une d'elles, la plus audacieuse, s'avança et prit le kit d'art. « Pouvons-nous peindre maintenant » demanda-t-elle avec un sourire qui rassura instantanément Marc. Ils passèrent l'heure suivante à la table à dessiner et à peindre ensemble. Bien que Marc ne soit pas vraiment talentueux avec un pinceau, les filles rirent de ses tentatives maladroites, ce qui aida à briser la glace. Élisabeth regardait depuis la cuisine, émue par les efforts que Marc faisait pour se connecter avec ses filles. Plus tard, il décida de les emmener dans un parc proche. Ils prirent une balle et l'ensemble de construction, passant l'après-midi à jouer sous le soleil chaud. Les filles couraient, riaient et se défiaient entre elles tandis que Marc les suivait, étonné par leur énergie et leur créativité. Pour la première fois depuis des années, il ressentait un véritable lien se former et il ne pouvait s'empêcher de se demander comment il avait pu passer si longtemps sans vivre quelque chose comme ça. De retour à la maison, alors que les filles se reposaient dans le salon, Élisabeth saisit l'occasion pour parler avec Marc. « Tu as très bien fait aujourd'hui. Elle s'ouvre plus vite que je ne l'avais prévu, dit-elle en s'asseyant à côté de lui sur le canapé. Je veux qu'elle me voie comme quelqu'un sur qui elles peuvent compter, quelqu'un qui sera toujours là pour elle. » Marc répondit, la voix ferme et déterminée. « Je sais que cela prendra du temps, mais je suis prêt à faire les efforts nécessaires. » Élisabeth hocha la tête, soulagée de voir à quel point il prenait cela au sérieux. Pourtant, elle savait que le chemin à venir ne serait pas facile. « Elles te donnent une chance, mais elles auront besoin de plus que ça. La constance est ce qui compte. Ce n'est pas suffisant de se montrer quelques jours, elles doivent savoir que tu es une présence stable dans leur vie. » expliqua-t-elle en le regardant dans les yeux. « Je comprends, Élisabeth. Je ne vais nulle part. » « Ce n'est que le début, répondit-il avec une sincérité qu'elle ne pouvait ignorer. Cette nuit-là, Marc décida de rester chez sa mère afin de passer plus de temps avec les filles. Pendant le dîner, il écouta attentivement tandis qu'elles parlaient de leurs cours, amis et livres préférés. Il fut surpris par leur intelligence et leur perspicacité, malgré le fait qu'il commençait à les connaître, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une fierté. Après que les filles soient allées se coucher, Marc et Élisabeth s'assirent à nouveau dans le salon. Cette fois, leur conversation se tourna vers l'avenir. « J'ai réfléchi à la façon dont nous pouvons faire fonctionner cela, » dit Marc. « Je veux que vous veniez habiter avec moi. Je ne veux pas avoir l'impression de n'être là que de temps en temps dans vos vies. Vous devez savoir que je suis là pour rester, » déclara-t-il, la voix ferme mais pleine d'espoir. Élisabeth le regarda, surprise. L'idée de vivre ensemble ne lui était pas venue à l'esprit, du moins pas si tôt. « Marc, j'apprécie ce que tu essaies de faire, mais ce n'est pas seulement toi et ce que tu veux. Les filles ont besoin de stabilité et de ne pas tout bouleverser soudainement. Cela pourrait être trop pour elles, répondit-elle. Il hocha la tête, comprenant ses hésitations. Tu as raison, je ne veux rien précipiter, mais je veux que tu saches mon intention. Je veux que nous soyons une famille, peu importe le temps que cela prendra pour y arriver, ajouta-t-il. Élisabeth l'examina un instant, cherchant la sincérité sur son visage.
Bien qu'elle ait encore des doutes, elle décida de lui donner le bénéfice du doute. Nous y allons un jour à la fois. Si tu es vraiment engagé, nous verrons cela au fil du temps, dit-elle. Dans les jours qui suivirent, Mark travailla dur pour prouver sa dévotion. Il accompagnait les filles à l'école, les aidait avec leurs devoirs et participait à leurs jeux. Bien qu'il y ait encore des moments gênants, les filles commençaient progressivement à le voir comme une présence constante dans leur vie. Elizabeth ne put s'empêcher de remarquer les changements chez Mark. Il n'était plus le même homme dont elle s'était éloignée des années auparavant. Cet homme était plus réfléchi, plus disposé à écouter et à s'adapter aux besoins des autres. Un après-midi, au parc, les filles commencèrent à construire une tour avec des blocs. Mark se joignit à elle, riant lorsque les blocs s'effondraient et célébrant lorsqu'elle parvenait à construire quelque chose de stable. À ce moment-là, Elizabeth réalisa que peut-être le temps et l'expérience avaient façonné Mark en quelqu'un qui pouvait vraiment être un bon père pour ses filles. Cette nuit-là, après que les filles furent endormies, Elizabeth et Mark eurent une autre conversation sincère. « Je sais que cela prendra du temps, mais je veux que tu saches que je suis prêt à essayer pour nos filles et pour ce que nous avions autrefois, » dit Elizabeth, sa voix remplie d'espoir. Mark prit sa main et hocha la tête, se sentant pour la première fois depuis des années sur la bonne voie. Il savait qu'il restait encore beaucoup à faire, mais il était déterminé à regagner la confiance d'Elizabeth et l'amour de ses filles. La rédemption ne serait pas facile, mais Mark était prêt à travailler. Pour la première fois, il comprenait que le succès ne résidait pas dans les contrats ou les distinctions, mais dans l'amour et les liens qu'il pouvait construire avec les personnes qui comptaient le plus. Le matin de Noël était paisible chez la mère de Mark. La lumière du soleil filtrait doucement à travers les fenêtres ornées de guirlandes et l'odeur du chocolat chaud emplissait l'air. Les filles furent les premières à se réveiller, débordant d'excitation à l'idée de voir les cadeaux sous l'arbre. Le son des rires résonnait dans la maison tandis que les enfants se précipitaient dans le salon où le grand sapin de Noël se dressait, décoré de lumières scintillantes et d'ornements étincelants. Elizabeth, encore à moitié endormie, sortit de sa chambre pour trouver les filles fouillant avec excitation dans les paquets joliment emballés. Un sourire se dessina sur son visage en voyant leur joie. Pendant ce temps, Mark, qui avait décidé de passer les fêtes chez sa mère, était déjà dans la cuisine, donnant un coup de main pour le petit déjeuner. Il portait un tablier qui pendait maladroitement, quelque chose que les filles remarquèrent instantanément, déclenchant des taquineries ludiques. Mark s'approcha d'Elizabeth avec une tasse de café fumante et la lui tendit. Elle l'accepta avec un sourire doux, reconnaissante pour ce geste attentionné. Ensemble, ils restèrent debout à regarder les filles déballer leurs premiers cadeaux, savourant la quiétude du moment, une rareté qu'aucun d'eux ne prenait pour acquise. Les heures passèrent au milieu de jeux, de rires et de petits incidents dans la cuisine, tandis que tout le monde participait à la préparation du déjeuner de Noël. La mère de Mark supervisait les préparatifs avec soin, veillant à ce que chaque détail soit parfait. Il était clair qu'elle appréciait que la famille soit réunie sous un même toit, quelque chose qui ne s'était pas produit depuis des années. Lorsqu'ils s'assirent enfin pour le repas, l'atmosphère était empreinte de chaleur et de gratitude. La nourriture était simple mais délicieuse et les conversations coulaient facilement alors que chacun partageait des histoires et des souvenirs. Les filles, aussi énergiques que toujours, bavardaient sans arrêt de leur présence et de leurs projets pour l'après-midi. Pendant le repas, Mark se leva son verre et s'adressa à la pièce, la voix chargée d'émotion. « Je veux vous remercier tous de me laisser être ici aujourd'hui. Ces dernières semaines ont été un cadeau que je n'aurais jamais imaginé. Elizabeth, merci de m'avoir permis d'entrer dans vos vies, et à vous, les petites, merci de m'avoir enseigné le vrai sens du bonheur. » La pièce tomba dans le silence pendant un moment avant que les filles n'explosent en applaudissements, rayonnantes d'excitation. Le regard d'Elizabeth s'adoucit en regardant Mark, reconnaissant l'effort sincère qu'il faisait pour faire partie de leur vie. Après le déjeuner, la famille se rendit dans l'arrière-cour où les filles jouaient à un jeu de balle enthousiaste tandis que les adultes regardaient. Ne pouvant résister, Mark sauta dans le jeu, poursuivant la balle et riant librement d'une manière qu'Elizabeth n'avait pas vue depuis des années. Alors que le soleil descendait dans le ciel, les enfants retournèrent au salon où la cheminée diffusait une lueur chaleureuse. Ils se blottirent ensemble sur le canapé sous des couvertures douces pendant qu'Elizabeth lisait une histoire de Noël à voix haute. Mark observait depuis une chaise proche, captivé par le lien qu'Elizabeth partageait avec ses filles. C'était une scène qu'il n'aurait jamais imaginée pour lui-même, mais maintenant, il ne pouvait pas imaginer la laisser partir. Plus tard dans la soirée, Mark trouva Elizabeth dans la cuisine alors qu'elle rangeait les dernières assiettes. Il resta silencieux un moment avant de parler. « Aujourd'hui a été l'un des jours les plus heureux de ma vie. Merci de me donner cette chance, Elizabeth.
Je sais que je ne peux pas effacer le passé, mais je veux que tu saches que je suis pleinement engagé pour notre avenir et celui de nos filles, dit-il. Elisabeth le regarda avec un mélange de surprise et d'émotion. Au cours des dernières semaines, elle avait vu un côté complètement différent de Mark, quelqu'un prêt à travailler dur pour les personnes qu'il aimait. Je sais, Mark. Il y a encore beaucoup à reconstruire, mais je crois que nous allons dans la bonne direction, répondit-elle en posant une main rassurante sur son épaule. À ce moment-là, leurs filles, aussi curieuses que jamais, éclatèrent dans la cuisine, interrompant la conversation. Elles entourèrent les jambes de Mark, le suppliant de leur raconter une autre histoire pour le coucher. Il ne put pas dire non et les mena de retour dans le salon où la famille s'était rassemblée autour de la cheminée. La mère de Mark, assise dans un fauteuil à bascule à proximité, observait la scène avec un sourire satisfait. Pour elle, ce Noël représentait plus que de simples traditions festives, c'était la preuve de la façon dont l'amour et le pardon pouvaient transformer des vies. Avant d'aller se coucher, les filles insistèrent pour accrocher leurs chaussettes de Noël sur la cheminée, espérant qu'elles seraient remplies de friandises au matin. Mark les aida, s'assurant que tout était en ordre. En les couchant, chacune d'elles lui donna un baiser sur la joue, un geste qui le toucha profondément. Cette nuit-là, tandis que le reste de la maison dormait, Mark resta dans le salon, regardant le sapin de Noël et réfléchissant à combien sa vie avait changé en si peu de temps. Il réalisa qu'il avait trouvé quelque chose que l'argent ne pouvait jamais acheter, une famille. Lorsqu'Elisabeth remarqua qu'il n'était pas au lit, elle descendit et le trouva assis sur le canapé, silencieusement. Elle s'assit à ses côtés, restant en silence avant de finalement parler. « Tu as tellement fait ces dernières semaines, Ma. Les filles t'adorent et je commence à voir l'homme dont je suis tombée amoureuse, dit-elle. » Ces mots le prirent par surprise, mais il en fut reconnaissant. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose dans ma vie, » répondit-il sincèrement. « Je veux être là pour toi, pas seulement aujourd'hui, mais toujours. » Une larme coula sur la joue d'Elisabeth alors qu'elle hocha la tête. Elle savait que le chemin à venir ne serait pas facile, mais elle était prête à essayer. Ce Noël avait apporté plus que des cadeaux et des célébrations, il avait offert une opportunité de recommencer, de guérir de vieilles blessures et de construire un avenir ensemble. Cette nuit-là, lorsque l'horloge sonna minuit, Mark et Elisabeth partagèrent une étreinte qui symbolisait bien plus que la fin d'un jour spécial. Cela marquait le début d'un nouveau chapitre, une vie qu'ils étaient prêts à affronter ensemble en tant que famille. Si vous avez apprécié cette histoire, partagez vos réflexions dans les commentaires. Vos retours comptent énormément pour nous. Restez à l'écoute car nous sommes sûrs que vous adorerez la prochaine histoire qui vous attend déjà à l'écran. Cliquez sur la vidéo maintenant et préparez-vous à être émerveillés.